Non les gars, je vous le dis, je ne suis pas prêt à me faire éliminer. Je ne suis pas prêt à me dire que le FC Barcelone se fait encore éliminer de manière prématurée de cette compétition. Déjà de merde que j'aime pas. J'aurais préféré que l'on joue la C1. Mais non, on se retrouve en Europa League. Donc personnellement, je ne permettrai pas, je ne veux pas que le Barça sorte. Pour moi, c'était un match capital. Je l'ai dans la tête depuis des semaines, encore plus que le match aller. Alors, il n'y a rien à dire. Tout ce que je veux, c'est que Rashford se fasse bouffer par Araujo. Tout ce que je veux, c'est que Lewandowski enfin pose un classique dans les grands matchs qu'on l'attend. Tout ce que je veux, c'est d'espérer que certains joueurs puissent nous sortir leur meilleure performance. Tout ce que je veux, c'est que l'on aille en guerrier. Je vais voir sur le terrain des loups affamés, les gars, des loups affamés. Pour moi, ce match, c'est vraiment le match. C'est le match, tu vois, parce que c'est plus qu'un rendez-vous de football pour moi, dans mon sens. C'est limite politico-économique, ce match, tu vois. C'est vraiment une image que l'on doit envoyer au monde, parce que tout le monde voit que le FC Barcelone est premier de Liga et les gens s'amusent à dire que la Liga est devenue faible, la Liga est devenue faible. Alors que quand c'est le Real qui est premier, on dit ouais, le Real est super fort. Mais quand c'est le Barça, la Liga est devenue faible. Donc tous les observateurs voient que le Barça met des buts en Liga, on gagne 4-0, 2-1, 2-0, tout ça, et on encaisse peu. Mais alors, en Europe, on n'y arrive pas. Donc, c'est un vrai signal, une vraie image, en fait. C'est une armoire, en fait, que l'on renvoie. C'est comme si on invitait les gens, on leur disait, regardez notre magasin, regardez ce que l'on offre. Sans même entrer à l'intérieur, regardez ce que l'on offre. Et en Europe, ça ne va pas. Depuis quelques années, ça ne va pas. Et être éliminé encore prématurément, pour moi, ça serait un énorme point noir sur cette saison. Ça va me frustrer de fou malade. Même si c'est vrai, la saison prochaine, on va revenir en C1. Mais il est question que l'on puisse passer ce cap-là, ce plafond de verre. Ça fait des années qu'en Europe, on n'y arrive pas. Et on ne peut pas se permettre d'être éliminé contre Manchester. En tout cas, ça peut arriver, bien sûr. Ce n'est pas un scénario impossible. Mais pour moi, sur ce terrain-là, je ne veux pas voir des simples mecs, d'un mec qui a envie de faire contrôle-passe. J'ai envie de voir des soldats. Moi, je suis motivé, je suis à fond. Tu me mets sur le terrain. Moi et Ferran Torres, on est à deux sur ce terrain-là. On massacre Manchester United, des amis. Pour moi, c'est plus qu'un match. C'est plus qu'un match. C'est plus qu'un match. S'abonnez-vous. Vous l'aurez compris avec tout ce que j'ai raconté là, pour moi, ce n'est pas un match à prendre à la légère. Pour moi, ce n'est pas un match où certains joueurs peuvent se permettre de la nonchalance ou quoi. C'était un match super important, s'il vous plaît, vraiment FC Barcelone. Parce que, tout simplement, Manchester United est troisième de Première Ligue. Ils font aussi forte impression parce qu'ils gagnent. Rashford, il fait que marquer. Ça fait 50 ans qu'il marque. Maintenant, il est de retour, il est ressuscité. Et surtout, chez eux, à la maison, ils sont imprenables. Et ils arrivent chez nous, ils arrivent à prendre le 2-2, tu vois. Des deux côtés, il y a des buts qui sont un peu offerts par par-là, mais c'est un match qui finit sur 2-2. Et nous, on sait que l'on va se déplacer. On va aller chez eux. Alors que chez eux, c'est une forteresse. Ils sont imprenables. Ils prennent très peu de buts. Et ils ne perdent presque pas. Leur dernière défaite, je ne sais pas, ça remonte au mois d'août ou je ne sais pas de quoi. Ça date, pour vous dire, leur dernière défaite à domicile. Et ce qui est clair, nous, quand on se déplace, on arrive là-bas, on n'arrive pas en favori. Il faut vous l'enlever de la tête. On n'est pas favori, on arrive en outsider. C'est eux les favoris chez eux, dans leur stade. Ils ont tout, en fait, pour s'offrir cette victoire-là. Ils ont des joueurs qui sont en forme, ils ont leur stade, ils ont tout leur soutien. Toute cette euphorie. Et nous, on arrivera chez eux. Les fans catalans, les fans du FC Barcelone, c'est pas le genre de fans qui vont voyager, ils vont se retrouver là-bas à 3000, à 4000. On ne sera pas très nombreux, c'est vrai, mais il sera question d'aller en guerre. On n'a pas su profiter de l'avantage de jouer chez nous parce que le stade était incroyable, l'ambiance était incroyable, mais on n'a pas gagné ce match-là. Maintenant, chez eux, il faudra être en forme, il faudra être en feu. Moi, j'ai envie que chaque joueur pose un classique, pose la meilleure prestation individuelle de chaque mec et que collectivement, je voudrais voir du grand FC Barcelone. Je voudrais voir un FC Barcelone aussi impressionnant que le FC Barcelone que j'ai vu à la première mi-temps contre le Bayern, parce que je vous ai dit, pour moi, ce match-là, cette période-là, en fait, le Bayern me faisait tellement flipper et le fait qu'on ait réussi à leur tenir tête, en fait, le fait que l'on ait porté le bijou de famille, moi, je me dis, c'est ce genre de match-là que je veux voir dans les grandes confrontations contre les grandes équipes. Il faut qu'on puisse... On est le Barça quand même, on est la plus grande institution de foot du monde. On colore le football mondial. On a donné naissance à énormément de légendes. Beaucoup de légendes sont passées par nous. On a modifié le football à notre ADN, à notre sauce, avec les Maradona qui sont venus tout exploser, avec les Cruyff qui sont venus réorganiser, réarchitecturer. Cruyff a donné une nouvelle architecture au football et on a continué avec des légendes de football innombrables, en passant par des Lionel Messi, des Ronny, tous ces mecs incroyables qui sont passés par ce grand FC Barcelone-là. Et on ne peut pas se permettre d'arriver chez eux avec la queue entre les jambes. Vous comprenez que pour moi, c'est un match où j'attends certains mecs en particulier.
Je ferai une vidéo expressément sur lui. Juste après celle-ci, j'attends Lewandowski. J'attends Lewandowski. C'est son moment. C'est le moment pour lui de tout péter, de nous montrer que c'est bien lui R9. R9. Parce que c'est vrai, quelquefois, on ne le touche pas. Mais quelquefois, il a des opportunités franches qu'il loupe. Et de manière tellement flagrante, en fait. Il tire en l'air, tout ça. Moi, je veux voir un Lewandowski qui a faim et qui va être super chirurgical. C'est ce Lewandowski-là que je vais voir. Et je voudrais aussi voir un milieu de terrain qui va nous prendre un classique. Parce qu'on n'aura pas Pedri. On n'aura pas Gavi pour se battre pour nous. Ça voudrait dire qu'on perd en tonicité, on perd en énergie, on perd en combativité. Mais quelque part, on a Kessié qui va être là. Moi, je le mets titulaire, je le dis du coup. Donc, on aura besoin de Kessié qui nous fasse un match de porc, un match de malade mental. J'ai besoin de voir un Busquets qui sera là aussi sur moi, qui nous fasse un match de malade mental. Et défensivement, Jules Koundé, Araujo, Christensen, c'est ma défense. Je veux voir un match de malade. Bouffez-moi ce Rashford, s'il vous plaît. Limite Sancho au match aller, je l'ai trouvé assez inoffensif. Mais je voudrais que à ce match retour-là, pendant le match retour, que tout le monde soit à 300%, que tout le monde soit concentré. Moi, j'aurais été Xavi, je les mets tous autour d'une table. Je leur dis, les mecs, la saison se finit jeudi. La saison se finit jeudi ou la saison commence jeudi. Jeudi, c'est le dernier match de votre vie. Jeudi, c'est un match super important parce que je vous le dis, aujourd'hui, si le Barça sort contre Manchester United, tout le travail de Xavi, on est premier, tout ça, ça tombe à l'eau. Parce qu'on dira toujours, ouais, ils sont premiers, mais en Europe, ils n'y arrivent pas. C'est la Liga qui a baissé. Donc, c'est, et pour le championnat de Liga, et pour le FC Barcelone, il est important que le FC Barcelone passe. Parce que Manchester United perdrait. En fait, ça ne va pas entacher leur image en championnat. Ça ne va pas entacher l'image de la première ligue. Mais le FC Barcelone qui sort en 16e de finale de Europa League, ça c'est une honte en fait, non seulement pour le Barça, mais pour le championnat et pour tout ce que ça représente en fait, de sortir de la C1, de sortir de l'Europa League avec tout ce mercato-là. Donc pour moi, je serais Xavi, je leur ai dit, je vais leur dire, là, c'est au-delà d'un enjeu sportif. C'est une histoire d'honneur. C'est une affaire d'hommes. C'est 11 hommes contre 11 hommes. C'est pas 11 hommes contre des tapettes. C'est 11 hommes contre 11 hommes. Les gars, c'est la guerre. C'est la guerre. Réveillez-vous, mettez-vous en mode ultra instinct. Je vais voir 11 loups sur le terrain. Ter Stegen, transforme-toi en Spider-Man, je sais pas quoi. Tu m'arrêtes tout. Et devant, soyez des monstres. Il n'est pas forcément question de leur foutre une pression de malade mental. Il n'est pas question de les mettre mal à l'aise. Mais pour moi, ils doivent avoir une mentalité de se dire que ce match, on le gagne ou on le gagne. Ils ne doivent pas suggérer la défaite dans leur tête. Ils ne doivent pas suggérer. Pour moi, je vous l'ai dit, après ce match, c'est Almeria. Contre Almeria, je vous le dis sérieux, tu peux mettre l'équipe C. L'équipe D, on s'en fout. Tu fais jouer les joueurs de la 32e division. Tu vas faire jouer les Pablo Torre. Tous les gamins, les bombins, tu les fais jouer. Mais sur ce match, tous tes hommes doivent laisser leurs armes. Moi, c'est le match. C'est le match. Tu vois, moi, si je tolère une élimination, franchement, l'élimination qui me... Voilà, je vais dire, bon, on a fait un bon parcours. C'est au moins quart de finale. Au moins quart de finale. Sortir maintenant, non. Je vais péter un câble. Je vous dis, je vais péter un câble. Mais clairement, moi, je pars avec un 11, avec ce 11 que vous voyez à l'écran. Je pars avec Ferran Torres devant, Lewandowski, Rafinha. Ferran Torres a fait un bon match. Il a dit qu'il préfère jouer à droite. Mais on espère qu'en le mettant à gauche, il va faire un bon match. Il va avoir cette confiance-là. Je ne sais pas si Xavi va reconduire un milieu à 4. S'il reconduit un milieu à 4, je pense qu'il va chercher à mettre Sergio Roberto. Mais moi, je préfère jouer avec un milieu à 3 et 3 attaquants parce qu'on aura besoin de force offensive. Et au milieu de terrain, je vous l'ai dit au mitard, il y aura Busquets, Kessié et De Jong. Je compte sur De Jong pour nous faire une masterclass. Je compte sur De Jong pour chier sur Manchester United, pour montrer à Ten Hag, ouais, je suis un top joueur, tu me voulais, mais tu ne mourras pas. Je suis au grand FC Barcelone. C'est le moment pour lui de sortir un partidazo. Kessié idem. Kessié, il doit bouffer Casemiro. Il doit tous les manger. Les Bruno Fernandes, tous. Il doit leur montrer qu'il vient de Côte d'Ivoire. Il doit leur montrer qu'il a grandi avec le coupé décalé. On ne rigole pas. Et Busquets, s'il te plaît, Busquets, l'instant, au moins 80 minutes. 80 minutes. Transforme-toi Busquets 2009, Busquets 2011. On a besoin de voir un gros match, un très gros match. Défensivement, je vous l'ai dit, je mets Baldé. Je ne veux pas voir Jordi Alba parce que je pense que sur ce côté-là, on aura beaucoup de choses à exploiter, sachant que Ferran va beaucoup repiquer vers le centre. On aura besoin d'un Baldé qui va être au top. Donc, je ne veux pas voir Alba. Moi, Alba, si je vois Alba, ça me fait flipper. J'entendais dans la presse, composition, non, on aura probablement Alba
Alonso, Busquets. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Tu commences à Alonso. Comment ça, Alonso? À la place de Christensen, comment ça, Alba? Moi, ça me choquerait, tu vois. Pour moi, il y a une composition à tenir en l'absence de ces absents-là. Et c'est celle que je vous présente. Pour moi, il n'y a pas meilleure composition à mes yeux, en tout cas.